Bonjour, comme vous le savez peut-être, vous l'avez remarqué durant ces dernières semaines, ces derniers mois, l'utilisation de Java devient de plus en plus complexe au niveau d'Internet, au niveau de la sphère, puisque la société qui est derrière Java, Oracle, a eu pas mal passablement de problèmes avec des soucis de sécurité qui a fait que le gouvernement américain avait fait une annonce assez fracassante l'année passée où ils annonçaient que si Oracle ne s'adaptait pas en termes de sécurité, ils désactiveraient tout simplement Java de l'ensemble des postes de l'administration américaine. Dès lors, Oracle travaille de manière intense à sécuriser Java, à tel point que ce qu'on appelle les applets, donc ces petits éléments bout de code Java qui sont téléchargés dans des sites web, deviennent quasi plus utilisables sur des sites web. Nous avons travaillé afin d'améliorer ces différentes adaptations qui ont été faites. Malheureusement, des navigateurs comme Chrome ont annoncé l'arrêt tout simple du support des applets via une fonctionnalité dans le navigateur qui s'appelle NPAPI dans l'une de ces dernières versions. Et donc on s'attend également à ce que d'autres navigateurs bloquent tout cela. Depuis 15 jours, les choses sont enchaînées puisque il y a eu passablement de mises à jour au niveau Java, également au niveau des navigateurs qui font tout simplement que sur Mac, il est malheureusement plus possible avec les dernières versions de télécharger quoi que ce soit en termes de photos, de son ou de vidéo via les applets Java. Nous travaillons depuis quelques semaines sur la réalisation, ça fait même plusieurs mois qu'on travaille même sur le concept, mais sur la réalisation du remplacement de Java par de l'HTML5, c'est-à-dire sans avoir besoin d'installer ou de paramétrer quoi que ce soit sur l'ordinateur, et où le traitement, plutôt que de se faire au niveau du client, donc sur votre poste, le traitement se fait au niveau du serveur. Et donc nous allons proposer en bêta pour les premiers clients d'ici la fin de semaine une proposition de remplacement full HTML5 pour les sons et les vidéos. Le gros intérêt étant que vous allez pouvoir charger plusieurs photos, plusieurs vidéos, plusieurs sons en bloc sans vous soucier du format, de la taille, sur un poids par contre qui sera limité à 1,8 Go par transfert, tout simplement parce que le serveur web, le protocole utilisé ne permet pas d'aller plus loin que ce quota-là. Donc c'est une limitation technologique et pas une limitation de chez nous. Donc 2 Go maximum avec la mémoire tampon, donc on limite à 1,8 Go. Donc si vous avez des fichiers plus gros, il faudra les compresser avant de les uploader. Tout ça simplement pour dire que les fichiers pourront être uploadés en masse sur votre site web et que le serveur va ensuite convertir les fichiers. Alors cette vidéo pourquoi? Tout simplement pour expliquer un petit peu le changement technologique et surtout le traitement qui va se faire derrière, puisqu'il faut imaginer qu'il y aura un traitement qui va prendre une vidéo qui a un format, un poids, une taille qui est non web pour en faire une conversion sur un format web rapide, fonctionnel. Et donc on a un traitement qui se fait sur le fichier. Donc c'est pas juste enregistrer le fichier et le mettre dans votre site, c'est vraiment le convertir dans un format web qui passe bien, qui passe également sur les smartphones. Et pour ceci, ben, évidemment, ça va prendre un certain CPU, une certaine mémoire sur le serveur. Et afin de ne pas ralentir les sites web qui sont sur le serveur, donc nous avons un certain nombre de tâches qui vont se faire en tâches de fond, qui vont traiter et qui vont traiter de manière séquentielle chaque vidéo téléchargée. Donc si vous êtes sur un serveur dédié, donc pas de problème, vos vidéos vont être absolument tout de suite traitées. Si vous êtes sur un serveur mutualisé, alors il est possible qu'il y ait une ou deux personnes qui soient avant vous, et donc vous verrez en fait l'évolution qui va dire ah, voilà la vidéo est en cours de traitement, veuillez patienter. Et il vous montrera ensuite le stade d'évolution, en disant voilà il y en a une sur deux ou deux sur deux qui ont été traitées, et à ce moment-là vous pourrez les insérer dans votre page. Donc il peut y avoir un petit laps de temps que le moment où vous la téléchargez au moment où elle est disponible sur le site web. L'information vous est donnée en tout temps via la fenêtre, mais vous pouvez également fermer la fenêtre, continuer de travailler dans votre page et revenir plus tard en sélectionnant votre vidéo traitée. Dans les premiers exemples qu'on a réalisés, c'est l'ordre de quelques minutes, mais il faudra qu'on teste ça ces prochaines semaines pour se rendre compte si tout est bien adapté ou s'il faut encore qu'on fasse des compléments pour réaliser, pour améliorer ce composant. Mais apparemment,
les performances sont adéquates. Donc n'hésitez pas à tester le nouvel outil, à nous demander pour devenir bêta-testeur, qu'on vous mette une version à jour full HTML5. Elle est en bêta, hein, donc il y aura évidemment potentiellement encore 2-3 bugs à l'intérieur, mais on pense qu'elle est suffisamment mûre pour pouvoir la faire tester à différents clients. Si vous avez des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à nous les donner. C'est un module qui va pouvoir évoluer ces prochaines semaines, ces prochains mois, et on compte sur vous pour avoir des retours qui soient positifs ou négatifs, des améliorations. N'hésitez pas à nous les transmettre afin qu'on puisse améliorer l'outil pour en faire quelque chose de parfait. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, restez connectés.